Bienvenue à tous dans cet épisode 4 de mon Let's Play sur Europa Universalis 4 avec le Japon. Donc dans l'épisode 3, on avait profité de mes bonnes relations diplomatiques pour annexer Yamana dans le centre. Ensuite récupérer les deux territoires qui me manquaient de Usagi. Usagi il n'avait qu'une seule province, c'est Kozuke et Yokohama, je sais plus trop comment il s'appelait ce territoire malheureusement, avait Setsu. Donc on va le savoir là, voilà. Ozokawa, pardon, avait Setsu, donc je m'en suis emparé. Donc, à la fin du troisième épisode, j'avais déclaré la guerre à Ryoku pour leur récupérer Okinawa. Et maintenant que c'est fait, on est en train de la faire devenir une province nationale. Et bon, on va commencer à regarder de plus en plus vers le sud, notamment vers Taïwan. Donc, il y a trois territoires. Alors, pour le moment, je pense pas avoir la technologie de. Non, je n'ai largement pas la technologie pour le faire parce qu'il me faut des colons, donc il me faut la doctrine au moins niveau 4. Pour l'instant, je suis que niveau 2, donc il va falloir que je monte tout ça pour pouvoir commencer à coloniser et regarder donc en un premier temps vers Taïwan et plus tard vers les Philippines. Alors, ensuite ce qui va être primordial aussi, c'est vraiment de cette fois-ci laisser passer le manpower, remonter le manpower si possible au maximum, avec le but tout simplement ensuite de pouvoir se créer réellement une grosse armée, au cas où je devrais faire face à une guerre contre la Corée, voire les Ming, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Je suis en train d'améliorer mes relations avec Shimatsu pour les intégrer plus rapidement possible. Alors, j'espère que je pourrai le faire d'ici 2-3 ans, lancer l'annexion. Et ensuite, on commencera à regarder soit vers Takeda, nous n'avons qu'une seule province, donc ça, faut voir les relations qu'on a avec eux, plus 48, ou alors vers Atakeyama, plus 43, donc les deux ça se vaut à peu près, pour les intégrer. Donc une fois que j'aurai récupéré tout le Japon, j'essaierai sûrement d'attaquer l'Ainus au nord, avec l'objectif donc d'avoir toute la péninsule japonaise, en plus d'avoir eu Okinawa. Ça me permettra de regarder soit vers la Corée, soit vers, on va dire, la colonisation donc, de Taïwan et plus tard des Philippines. Mais de toute façon, c'est une promesse, j'attaquerai tôt ou tard la Corée. J'espère assez rapidement, mais pour ça, il me faudra une armée, une flotte imposante. Alors, même si j'ai déjà une flotte intéressante, on va regarder le classement militaire pour voir les principales forces du jeu. J'ai vu que les Ming avaient, en relançant le jeu, avaient pas mal reculé au niveau des territoires, perdu un petit peu de territoire, des nouvelles nations avaient été créées. Il reste la première puissance asiatique, évidemment, avec 31 000 hommes. Alors, moi je suis juste derrière la Corée. Je peux avoir 20 000 hommes maintenant. D'accord, donc si je faisais les 20 000 hommes, je serais quatrième puissance militaire en, du jeu, militaire terrestre. Donc ça pourrait être intéressant. Ensuite, en termes de navires, je pense que les Ming sont bien au-delà aussi. Les Ming, c'est. Ah, même pas, c'est les Wu qui ont 32 navires. Ah, pardon. Les Ming, 30, moi 24. 24 navires, sachant qu'il me reste des vassaux à intégrer, donc je pourrais passer première flotte du jeu, peut-être. Ça reste à voir, mais c'est possible. Shimazu, on a 3, donc je serai à 27. Takayama 3, je serai à 30. Oui, il me manquerait 2 navires pour être la première puissance navale du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas beaucoup de nations qui ont des grands navires. Je suis celle qui en a le plus. Les galères, c'est les Wu et les Coréens qui en ont le plus. Oui. On voit les grandes puissances là, Wu, Corée, Ming et Japon. Les Wu ont une sacrée flotte, hein. Ça va être peut-être une future grosse nation, faudra faire attention. Alors, eux, on va les mettre en chasse et les pirates juste pour qu'ils sortent, qu'ils fassent joujou. Voilà, pour l'instant là, ça va me faire une armée de 12 000 hommes, j'ai pas besoin de plus pour le moment. Alors, voilà. Donc 12 000 hommes, c'est pour l'instant l'effectif de mon armée. Alors comme on voit, oh, ils sont sacrément amochés quand même, hein. Ça va prendre du temps qu'ils soient renforcés, hein. Parce qu'au total, ils devraient être 18 000, d'accord. Et on n'est que 12 000. Donc tous les mois, je me fais
plus 2,08. Oui, c'est pas beaucoup. J'ai 0,70 d'inflation. Alors si j'étais, quand j'aurais Takeda, je me ferais plus d'argent parce que ils produisent de l'or. Voilà, donc ça sera intéressant. Donc, on en est où? Plus 162 avec Shimazu. Les risques de révolte sont assez élevés, je crois. Okinawa 19,9%. Oh là là. Nestlé Ryoko 0%. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je crains qu'ils veulent plus d'autonomie. Je leur donnerai si ça peut les calmer. Il faudrait améliorer la stabilité. 20% de risque de révolte, c'est quand même beaucoup. Là, il n'y a pas de COG, d'accord. Donc là, il y en a 5. Je pense que je vais stabiliser, enfin... En fait, je vais garder 5000 hommes là-bas à Okinawa. Tout simplement parce que bah, si jamais ils se révoltent, ça serait très embêtant. Alors, voilà. Parce que 20% de révolte, je peux être sûr que ça va se révolter. L'instabilité est de 0. Le problème c'est que je peux pas me permettre de la faire baisser parce que je suis jusqu'au niveau 2 en administratif et j'aimerais bien monter rapidement au niveau des doctrines pour commencer à coloniser et prendre Taïwan. Parce que par exemple les grandes puissances en Asie, ça c'est les Yang, ça m'intéresse pas. Les Ming, ils sont 2, 3, 3, ils sont comme moi pour l'instant. La Corée, qui est mon principal rival pour l'instant, 3, 3, 3, donc eux sont plus avancés que moi technologiquement. Pardon. Donc, alors. Plus 171 avec Shimazu. Donc une fois que Shimazu aurait été par exemple intégré, si j'arrive à les intégrer assez rapidement, bah, il me restera, il faudra que je me lance sur Atakeyama. Ça pourrait aller vite. Peut-être commencer à améliorer les relations avec eux d'ailleurs. Pour que ça se fasse assez rapidement. Alors. Donc. 9000 âmes sur 13 000. C'est passé à 18,3. Ça reste très élevé. Et les paysans japonais, ils sont tout le temps en train de vouloir se révolter. C'est pas possible ça. Ils sont insupportables les paysans japonais. Ils sont tout le temps en train de demander quelque chose. C'est tout simplement insupportable ce pays pour ça. C'est tout le temps des rébellions. Que ça, qu'on soit en paix ou en guerre, ils sont tout le temps en train de vouloir se rebeller pour avoir de l'autonomie locale. Que c'est pénible, c'est vraiment pénible. Le problème c'est que j'ai un malus de moins 3 en diplomatique jusqu'en 1477 pour intégrer un pays, alors c'est un peu embêtant.
relations province nationale, 67% qui se dépêchent. Allez, ça fera sacrément descendre le réseau révolte à Okinawa. Qu'est-ce qu'ils veulent? Puis on a encore demain, vu le temps qu'il met avec la c'est vraiment le défaut du Japon. Un faible manpower et alors un gain mais microscopique qui fait que on n'a aucune chance à l'avenir contre les Européens. C'est pas possible. Plus 144, c'est perdu d'avance. Donc il va falloir. Je sais pas comment on va pouvoir l'augmenter. J'espère avec les bâtiments, mais je sais pas si je vais vraiment avoir un gros gain. On verra bien. Je l'espère, mais on verra. Alors, 81% que ça devient une province nationale. Ça baisse pas du tout à Okinawa. J'augmente leur autonomie locale pour l'instant parce que sinon je tiens pas à ce qu'il y ait une rébellion là-bas. Mais en fait on est obligé de se taper une rébellion, c'est obligatoire. Même si j'augmente leur... Ouais, ok, c'est un concept. Alors, donc, ce serait bien que ça atteigne rapidement les 10 000, là, c'est long. Donc ça se recharge, c'est infernal. Alors eux ils ont 4 provinces, hein, Takayama. Ah, Takayama. Takayama, pardon. Ils sont plutôt pas mal. Alors, Ryoko est Okinawa, une province nationale, parfait. Je peux les... J'enchaîne les events pourris avec le Japon. J'en ai pas eu un qui m'a fait gagner une stabilité ou... oh là là, pas beaucoup de prestige. C'est plutôt toujours contre moi. Hein. C'est infernal le Japon. Bon alors, ils sont alliés au Ming. Ok, d'accord. La Corée alliée au Ming, ça promet une belle guerre ça. Faudra que je m'associe à d'autres pays. Shanzhou, lequel là pourrait m'intéresser, un allié? Chine par exemple. Ils sont alliés au Ming, d'accord. Ce sont des vassaux, d'accord. « 194 avec eux.
combien de temps? Date inconnue. Alors, un petit mariage royal pour booster les relations. Voilà. J'ai rien gagné. D'accord, donc ça risque d'être long. Donc on va arrêter là l'annexion pour le moment. Ça sert à rien pour l'instant. Il va falloir attendre au moins 5 ans. Pardon. Il faudra attendre au moins 5 ans avant que on puisse lancer l'annexion. Sauf que maintenant ils deviennent déloyaux. Donc, le problème c'est que si je fais ça, je perds de la légitimité, je crois. Moins de seulement, ouais, ok. Ça, on va essayer de faire des alliés un peu partout, qui soient contents un peu partout. Ça facilitera l'intégration. Alors, tiens, les où justement ils sont là. Alors, quand est-ce qu'il arrive lui? Alors, ils se déclarent plus la guerre, là. Ils sont plus que 3. C'est dommage. Ça manque un peu d'action. Donc moi pour l'instant je vais faire des revendications sur eux. Ils sont alliés avec personne. Ah oui, je suis bête. Je vais attendre un peu. Voilà. C'est parti pour les revendications. 30% de chance de nationalistes Ryoko veulent se... Oh là là. Donc ça veut dire qu'il va falloir se préparer à mater des révoltes. Donc le mieux, c'est d'envoyer mon armée à Okinawa. Je sais pas combien ils vont être à se rebeller. Le mieux c'est de se préparer. Donc quand est-ce qu'arrive la flotte là? Donc, qui se dépêche là?
c'est ici. Samilum, 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 ouais, on va les mettre dans la capitale, à Kyoto. Réputation, ah oui, d'accord. Mais ça jusqu'à encore un certain temps. C'est très embêtant. Ça va être long. Alors pour l'instant c'est pas très passionnant malheureusement encore. Il va pas se passer grand chose. D'ailleurs, j'ai toujours un marchand libre depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est pas terrible, hein. Ah voilà, c'est mieux. Bon. 40% de chance de nationalité Ryoku. Ça fait beaucoup quand même. Oh non. Embargo des Ming. Bonne relation continue d'empirer. Moins 2,61. Faut pas être pressé, hein. Alors le problème c'est qu'il me faudrait un... Oh que c'est fatigant, tout le temps des révoltes, c'est fatigant. Sans arrêt des révoltes. Pendant ce temps, ouais, mais pendant ce temps-là, ça m'a enlevé les autres risques de révolte. Ah, j'ai plus que cela en fait. À Ryoku, il n'y a plus aucune chance de révolte. Bon, parfait. C'est un mal pour un bien. On va attendre de récupérer mes troupes. Voilà.
On va faire un tour des provinces, savoir combien ils ont d'autonomie locale et combien ils rapportent d'impôts. Modificateur national d'impôt, super. Les exigences, non. Alors si je fais non, je perds 1 de stabilité. Jusqu'en 1492, pendant 20 ans, je perds la stabilité. 35% d'autonomie, donc je perds de l'argent. En plus, ça rapporte rien en impôts. 2. 4,24 avec 27% d'autonomie, c'est pas beaucoup. 9,28, ça c'est une bonne province. Qu'est-ce que c'est que ça? Capitale 17,86, ça par contre c'est une province qui rapporte. Vivant qu'on ait des bâtiments pour qu'on puisse booster nos revenus là. Parce que alors là c'est vraiment des provinces qui rapportent que dalle. Que dalle. Par contre on va devoir remonter la stabilité. Oh puis avant d'arriver au niveau 3 il y a le temps. 889. Non mais attends, il va me genre une guerre civile dans tout le territoire, et pourquoi là? Qu'est-ce qu'il veut lui? Il faut que j'ai au moins 50% des effectifs. Bon, on est loin. Puis comme il faut 1 an quasiment pour avoir 1000 hommes, c'est pas gagné. Il va me falloir 10 ans. Sauf qu'il y aura les jacqueries avant. Voilà, super. Qu'est-ce que c'est fatigant ce pays de merde. Encore 4 ans où je puisse intégrer un autre territoire. Alors ma mission déjà là-bas c'est quoi? Oui, c'est intégrer Shimazu je crois. Oui, c'est ça.
j'avais plus risque de révolte, mais ça m'a coûté au moins 2-3 ans avant que je puisse rattraper le retard en administratif. Ça devient très embêtant. On va réduire la maintenance de l'armée pour essayer de booster un peu les revenus, pour essayer de prendre un conseiller pour booster, voilà, pour booster mes relations diplomatiques pour pouvoir intégrer Shimazu, ça serait pas mal. C'est où que j'allais continuer ici là? Plus 1. Aïe. La meilleure relation, plus 30%, on va prendre ça. Ça a absolument rien changé. Cinq, 7, 7. Alors. Oh, tiens, il y a une guerre. Entre qui et qui là? Shimazu y est. Oh non. Il serait d'accord. Oh non. Ils sont d'un corps. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors il s'est pas passé grand chose, malheureusement. Je pense que le prochain se passera beaucoup plus de choses, qu'on va arriver dans la période où je vais peut-être pouvoir intégrer normalement Shimazu, donc récupérer les 3 provinces au sud. Et je l'espère, j'espère qu'ils vont se faire une guerre l'un contre l'autre. Le problème c'est qu'ils ont l'air maintenant d'accepter l'épée. Quand j'impose la paix, ils ont l'air d'être d'accord. Donc c'est un peu embêtant. Donc j'essaierai de me mettre du côté de celui qui ne voudra pas se laisser imposer la paix, si c'est possible. Et donc je grandirai comme ça. Et de toute manière, dans le pire des cas, j'attaquerai Ainus. Bon bah je vous donne rendez-vous dans l'épisode 5 de ce let's play. Ciao.